Alors, on va parler de fact-checking, qui est la vérification des faits. Et pour ça, on va faire une petite définition simple et rapide, puisqu'on est en retard. Aude, je te laisse la main. Le fact-checking, c'est quoi ? Le poulet est aussi le meilleur aliment, j'adore. Il y a des Oui, en général, c'est les lipides. C'est quoi le truc lipides. Pardon, non, gras. En plus, tu dis qu'il faut avancer. Moi, lipides, glucides et je sais plus quoi, c'est le chat là, j'aime bien. Pardon, la définition du fact-checking, c'est tout simplement vérifier de la véracité de contenu qui traîne sur le web et ailleurs, hein, pas que sur le web. Voilà, petite définition courte, simple, rapide. Très bien. Et donc, du coup, on va parler du projet dont tu as un petit peu parlé tout à l'heure en introduction, qui est un projet que tu as en ce moment, et c'est celui qui te fait vivre, j'ai l'impression, qui te fait lever le matin. Ouais, mais parce qu'en fait, il y a cette dimension collective qui est géniale, en fait. Oui, parce qu'en fait, tu as créé une communauté de fact-checkers. En fait, pour la faire très courte, parce que maintenant, tu dis que... il faut... Donc, je vais essayer de synthétiser. Désolée. En fait, non, mais pendant le premier confinement, je me suis retrouvée échouée chez mes parents. Et c'était la pluie de fake news, de trucs, personne ne savait ce qui nous arrivait et tout. Et j'ai fait, OK, les amis... tout ce que je peux faire, c'est des lives un peu tout pétés sur YouTube et pourquoi pas se retrouver ensemble et puis essayer de fact-checker. Les gens avaient du temps à ce moment-là. Tout le monde se retrouvait comme ça chez soi, etc. Et donc, on a commencé, je me souviens, c'était le jeudi matin à 9h, la pire heure. Je ne sais pas pourquoi j'avais donné cette heure-là. Et jeudi matin, 9h, il y avait quand même des gens qui étaient sur YouTube, etc. Et en fait... on a commencé comme ça en mode un peu télé. Ouais, alors René, il a vu ça, il voudrait savoir où est la source. Alors oui, Maryse, est-ce que tu peux, machin Et puis finalement, tout ça, très rapidement, est venue l'idée de me monter un Discord pour faire une rédac collaborative, donc participative, à laquelle vraiment tous les citoyens peuvent participer. Juste, il faut avoir 13 ans, je crois, c'est le minimum. On va vous mettre le lien d'ailleurs dans le chat du Discord. Ah bah si vous voulez. Et du coup, en fait, on a organisé les enquêtes et on est allé voir Arte en leur proposant de faire une série documentaire à partir des enquêtes qu'on va produire tous ensemble. Et Arte a fini par dire banco. C'est simplement qu'en fait, le processus était assez long avec les grandes chaînes, etc., ce qui est complètement normal. Et donc là, je suis partie pour faire une série documentaire sur plein de sujets divers et variés avec les gens. Et c'est génial parce que tu te retrouves du coup à discuter avec un jardinier, une assistante maternelle, une juriste qui est au taquet, quelqu'un qui... Et franchement, c'est une espèce de tour de Babel hyper chouette. Et tout le monde est là. Et ce qui est assez chouette, c'est que chacun apporte une... En fait, même si tu sais pas, il y a des gens qui disent « Ah, mais moi, le problème, c'est que je connais pas ce sujet. » Mais en fait, on s'en fiche. Au contraire, si tu as 1 heure, 2 heures, n'importe quoi, en fait, tout le monde peut contribuer. Et l'idée, c'est effectivement de populariser le fact-checking, quoi, d'essayer d'armer les gens au maximum. Et puis vous donner plus de pouvoir aux citoyens. Et ça, je trouve ça génial en faisant ça. Ouais, on a trouvé une petite méthode et tout de fact-check, on peut en parler après et tout. Mais celle-ci, elle a émergé, par exemple, ensemble, quoi. Et franchement, c'est trop bien, quoi. Et il y a des gens qui sont sur le Discord qui sont vraiment... qui donnent tellement de temps bénévole, etc. Moi, tous les jours, c'est un espèce de miracle. Riche. Je dis, mais... c'est trop bien, c'est trop bien. Je suis portée par les gens, en fait. C'est une espèce d'énergie qui est géniale, quoi. C'est 1000 fois mieux que de faire tes vidéos tout seul. Évidemment. Voilà. Je vais rebondir sur je vote pour dépasser 19h30. Si vous êtes plusieurs à vouloir... si ça vous dérange pas qu'on fasse 5-10 minutes de plus, mettez un +1 dans le chat. Parce que moi, ça m'arrange grave. Franchement, en vrai, il y a des trucs qu'on a passés qui sont vraiment super intéressants. C'est vrai, ça, sur LinkedIn, c'est vachement bien. Oui, vas-y. Du coup, on va faire quand même... J'ai vu, il y a des questions qui sont passées. Donc, les certifs de Twitter, on a fait. Si les fake news, c'est pareil que les théories du complot, est-ce que c'est aussi vieux que le monde ? Oui, je pense, parce que penser qu'il y a des gens qui veulent te nuire, je pense que oui. Ouais. Et j'avais lu un truc, mais je me rappelle plus, donc je vais pas trop en parler, mais moi j'avais lu un article qui disait que y avait eu à un moment donné un gars peut-être en Égypte, je sais pas quoi, sur une sorte de papyrus. Qui avait fait une fake news. Ouais, qui avait fait parce qu'il voulait attenter. Attenter à la réputation de quelqu'un, c'est ça ? Dites-nous vite si c'est ça. Je crois que c'est ça. Il voulait nuire à quelqu'un. Ou porter atteinte. Il voulait porter atteinte à la réputation de quelqu'un. Et donc, c'était dans
papillomavirus, j'allais dire pas du tout. Donc il y a quelqu'un qui bitch en fait sur son papyrus. Ouais, c'est ça. Donc c'est très, en vrai, c'est très long. En fait, tout ce qui est ragot, rumeur, ça a toujours cartonné. Ouais, c'est ça. Ça a évolué à fake news avec les outils digitaux. Mais en vrai, ça fait longtemps que ça existe. Alors, imaginons qu'on a 5 minutes. Comment on fait pour identifier une fake news rapidement ? Guillaume, toi, en tant qu'étudiant, qu'est-ce qui fait que tu peux douter et comment tu vérifies tes sources ? Alors moi, déjà, il y a un truc très très simple et je pense beaucoup d'entre vous, vous le faites aussi. En fait, à partir du moment où un article, il y a des fautes d'orthographe, à partir de là, ouais, c'est clair, t'as raison. C'est douteux. Ouais. C'est vraiment très douteux. Puis après, il y en a qui, malheureusement, ça commence à émerger, c'est des articles qui sont très bien rédigés, et qui font vraiment, qui pensent à croire que effectivement, ça a l'air d'être vrai. Alors à partir de là, alors moi pour le coup, j'ai vraiment de la chance parce que je reste au courant de l'actualité, donc c'est-à-dire que quand, par exemple, au début, quand j'ai vu que la Russie attaquait l'Ukraine, par exemple, ça m'a semblé un peu farfelu, mais en fait, non, c'était vrai. Bref, mais... T'as cru à la fake news ? Ouais, malheureusement, ouais. Non, mais après, il faut vérifier constamment les sources. Ça va de soi. Après, on va me dire, ouais, mais on n'a pas le temps. Si à chaque fois, on devait vérifier les sources de chaque chose que l'on entend... En fait, ouais, à partir du moment où si on relaie l'information, c'est hyper important. Voilà. Et c'est pour ça que plus on reste cultivé, plus on reste à l'écoute de ce qui se passe autour de nous, de l'actualité, et plus on sera apte à déterminer ce qui est vrai de ce qui est faux. Mais après, on pourra toujours se faire entuber. Après, j'ai mis en annexe une affiche de la Fédération internationale des bibliothécaires. Ah, c'est toi qui fais les petits visuels. non, je l'ai vraiment récupéré. Et je vous l'ai mise à disposition. Et en fait, il détaille exactement comment vérifier si une information. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut nous remettre, s'il vous plaît, le... Yes, voilà. Parfait, merci beaucoup. Donc voilà, identifier la source, classique. Et effectivement, aller au-delà du titre. Mais ça, on en discutait tout à l'heure. Le titre, le problème, c'est que même parfois, si on le croit farfelu, on ne va pas cliquer dessus. Rien que le fait de le voir, ça va rester dans notre subconscient et on va le relâcher à un moment ou à l'autre dans une conversation. Mais non, mais c'est vrai. Et même moi, parfois, je m'en rappelle. Il y a des trucs, je m'en rappelle encore et pourtant, je sais pertinemment que c'est faux. Mais ça peut ressurgir à chaque moment. Ouais. Oh, c'est beau, la méfiance, c'est la culture de savoir. J'aime beaucoup. Il y a Pigarg qui parle faisons de l'OSINT pour vérifier nos sources. Et il y a quelqu'un, ça me fait penser que quelqu'un tout à l'heure parlait de l'AFP. L'AFP fait une super formation. Je ne sais pas, vous allez la retrouver, formation OSINT, AFP, OSINT. Donc l'OSINT, c'est l'investigation open source. En fait, c'est tout ce qui est investigation. Comment tu peux creuser le web pour trouver des super infos en fait, que avec des données qui peuvent être accessibles en fait. L'idée c'est pas de hacker, c'est pas de... Et il y a des gens qui font des trucs, il y a une super formation AFP qui est gratos. D'ailleurs, j'ai toujours pas fini. Mais de temps en temps, j'ai un mail de l'AFP. Finis ta formation, Aude, parce que tu as un petit diplôme à la fin. C'est vrai de vrai. Et c'est vraiment trop bien, quoi. Elle est super, cette formation. Et pour ce qui est de la méthode, nous, on a mis au point une petite méthode assez chouette que j'ai testée sur des CM2. Sur ma chaîne YouTube, il y a une petite vidéo où on a... Je me disais... On m'a proposé de faire une vidéo avec des CM2. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir fact-checker avec des CM2 ? On allait sur les faits, parce qu'il y en a encore un petit peu qui, ils sortent, c'est un peu mignon. Il y en a quelques-uns, pas beaucoup, qui croyaient encore un petit peu aux faits, etc. Et j'ai trouvé une vidéo, franchement... Est-ce que vous connaissez Lulu la machine ? J'ai découvert ce youtubeur. Ah non, sur TikTok, il fait un carton. On est genre sur 2 millions de followers, je sais pas quoi, sur TikTok. Lulu la machine, j'ai vu une vidéo, quand je l'ai vue, j'ai dit, mais elle est parfaite. C'est 2 minutes à peine, il y a tout ce qu'il faut, le truc fact-checkable facile, etc. Et Lulu la machine, c'est un monsieur qui fait des vidéos. Je vous laisse découvrir. Voilà. Et en gros, il expliquait des scientifiques qui ont découvert une vraie fée. Il est beaucoup là-dessus, sur les Yétis, sur tout ce qui attire. De toute façon, franchement, les gamins qui sont en 6e, 5e, ils sont Yétis, sirènes, Bigfoot, je sais plus quoi, les mégalodons. Enfin, c'est ça ils veulent tous savoir si ça existe, etc. Ça qui les attire. Et donc, les fées aussi un petit peu. Juste, pardon, pour atterrir sur mon sujet, on a testé une petite méthode qu'on avait mis au point avec la rédac qui s'appelle la méthode STAR. Et STAR, c'est S-T-A-R, donc S, c'est la source. Et donc, par exemple, sur la vidéo, est-ce qu'il met les sources ? C'est tout bête, mais voilà. Donc là, il n'y avait carrément pas de source. Donc, s'il n'y a pas de source, déjà, ça craint grave. T, c'est le travail.
Donc c'est en gros, franchement, si tu lis l'article, si le contenu que tu vois, quelque part, tu te dis que tu peux le faire en 5 minutes ou en une petite demi-heure en te faisant un peu chier, etc., c'est qu'il n'y a pas vraiment de boulot, en fait. Donc, le taf, c'est du contradictoire, c'est contacté par la rédaction, la préfecture, je sais pas quoi. Enfin, tu vois, c'est des trucs quand même où il faut un petit peu se motiver pour vouloir vraiment enquêter. Oui. Le YA, c'est l'auteur, donc STA. L'auteur, est-ce qu'il a une légitimité quelconque, je sais pas. Si c'est un chercheur, est-ce qu'il est reconnu dans sa profession ou pas du tout. Et R, c'est la rigueur, c'est-à-dire c'est parce qu'en fait STA, je trouvais que c'était pas terrible, c'était mieux de faire la méthode STAR. Et donc on a trouvé un R. C'est Rosargue, je crois, de la rédaction. Faut pas dire ça. Non, mais au final, c'est pas mal, c'est la rigueur. C'est-à-dire qu'effectivement, souvent, les théories conspirationnistes sont assez floues. Et or, le journalisme, si vous regardez vraiment une enquête, n'importe quelle enquête que vous allez regarder qui est faite vraiment par un professionnel, etc., c'est tel jour, à telle heure, c'est passé telle chose, on interviewe tel monsieur qui dit... je sais pas, en fait, c'est très... Il y a un côté assez clinique, en fait, c'est un exercice très... Et donc voilà, c'est la petite méthode STAR. Mais je précise juste qu'il y a un outil qui est pas mal, qui s'appelle... la rigueur, c'est la rigueur de l'information, en fait. C'est mignon parce que... Donc, comment différencier travail et rigueur ? Le travail, c'est en fait... par exemple, je sais pas, si tu regardes un envoyé spécial ou je sais pas quoi, tu vas dire, OK, en tout cas, il y a du boulot. C'est-à-dire que dans le sens où tu arrives à voir qu'il y a eu un effort. En général, cet effort-là, il se voit assez rapidement avec le contradictoire. C'est-à-dire que, par exemple... souvent, dans les théories conspirationnistes, tu as des gros trucs qui vont parler de, je sais pas... Macron, je prends Macron comme ça, mais en disant ceci, cela, il a fait ci, il a fait ça. Mais à quel moment est-ce que Macron a été contacté pour qu'on ait sa version à lui ? Je sais pas comment dire. En fait, c'est comme un truc de flic, en fait. Si j'ai quelqu'un qui vient, qui rentre dans mon commissariat et qui dit je me fais taper par ma femme ou par mon mec, je vais pas clore l'enquête, en fait. Je vais aller, il faut convoquer la personne en question pour avoir sa version à elle. On est dans un truc vraiment très basique. Dans le journalisme, il y a toujours ça. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, que les gens qui font de la fake news ne s'embêtent pas du tout à faire. Enfin, je veux dire, au contraire, c'est contre-productif parce que du coup, forcément, ça met de la nuance et c'est souvent moins intéressant. Il y a une question qui est passée, on ne l'a pas vue, c'est Gaming Mitchum qui dit « Comment faire quand la fake news vient du Monde ou du Parisien ?» Je trouve cette question ultra intéressante. Alors ce serait intéressant d'avoir des exemples précis. Très sincèrement, les journalistes, c'est des... Moi, je vais surtout pas me mettre en mode, publicité du journalisme, on est tous parfaits, etc. C'est des êtres humains, c'est des gens qui, des fois, sont pas forcément hyper compétents, des fois, ont pas non plus beaucoup de moyens, parce qu'il faut voir aussi qu'on nous demande souvent de faire... de plus en plus, des enquêtes de plus en plus fouillées avec de moins en moins de moyens, c'est aussi le cas. C'est pas pour dédouaner, mais c'est aussi vraiment ce qui... moi, je vois dans l'investigation télé, franchement, les moyens, c'est sans commune mesure avec ce qu'il y avait encore il y a 10 ans, quoi. Et les gens sont devenus en plus super exigeants, encore plus exigeants qu'avant. Donc tout ça est une équation hyper chaude. Mais effectivement, je pense qu'il peut y avoir... Souvent, je ne sais plus, dans le Parisien, j'avais vu un truc dans le Parisien, c'était en rapport avec la communauté musulmane, mais je ne l'ai plus en tête. C'était pas vraiment une... Alors là, voilà, on arrive dans le truc flou de la fake news, quoi. C'était pas totalement faux, mais les tournures de phrases étaient vraiment faites assez stigmatisantes. J'ai plus le... Je crois qu'il était question d'huile. Ah oui, c'est quand il y a eu des pénuries d'huile. Bon, si vous avez peut-être retrouvé, bref, c'est pas non plus le plus intéressant. Mais globalement, il y avait des pénuries d'huile à cause de la guerre en Ukraine, etc. Et il y avait un article qui sous-entendait que c'était surtout les musulmans, parce qu'en fait, ils faisaient je sais plus quelle fête. Ah oui, ça me dit quelque chose. Non, mais ouais. Oui. Et en fait, là, c'était un peu border. Donc, très sincèrement, moi-même, je m'étais intéressée un peu à ça. J'avais contacté des gens pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Je ne suis pas allée plus loin que ça parce qu'au final, je me suis fait rattraper par le boulot, par plein de trucs. Mais effectivement, je veux dire, l'esprit critique, il s'applique aussi aux journalistes. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de... Voilà, tout ce que je sais, c'est que c'est des gens qui, en tout cas, n'ont aucun intérêt de base à produire de la désinformation parce que ça peut te coûter ton job. Voilà. Donc, ce qui n'est pas le cas de tous les influenceurs, etc., ou d'autres personnes qui font de la fake news et que de toute façon, quelque part, il n'y a pas de...
personne va venir les voir en leur disant hey, t'as pas respecté la charte. C'est hyper important finalement de développer sa pensée critique. Et c'est ce qu'ils font d'ailleurs. Il y a un projet du laboratoire de la psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant. J'ai trouvé ça génial. En fait, ils ont comme objectif d'enseigner le raisonnement aux enfants. Et je trouve ça génial. Bien. Ça s'appelle comment ? C'est alors le projet en lui-même, je ne sais pas comment il s'appelle, mais c'est un projet qui est fait par le laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant. Ça s'appelle en diminutif, en acronyme, c'est l'APSYché, Psydé, l'APSYDé, un truc comme ça. D'accord, mais non, je connaissais pas. Et voilà, l'objectif c'est que pouvoir les enfants pensent par eux-mêmes et que quand on arrive et qu'on est inondé de toutes ces informations, on puisse enfin pouvoir dire, peut-être pas au premier coup d'œil, mais en tout cas réussir à se dire, ok, ça, il y a peut-être un loup derrière, il faut que je vérifie. Il y avait un truc que je voulais juste aborder très rapidement, parce que ça concordait avec ce que tu disais, c'est la guerre, par exemple, russo-ukrainienne. Le problème, c'est qu'on a vraiment deux versions. Quand on s'intéresse à la version russe, ce que disent les journalistes de ce qui se passe en guerre, et la version occidentale, par exemple ce qu'on entend en France, c'est complètement différent. Pourtant, pourtant c'est vraiment le même combat, les mêmes choses, mais vraiment le débat est complètement différent. Et en fait, c'est là où est-ce qu'on peut parler de fausses nouvelles ou alors là, c'est plutôt de la manipulation, je dirais, mais c'est là où il serait intéressant de voir les deux camps, et c'est ce que tu sais par rapport au commissariat, le fait d'avoir les deux parties en même temps. On ne peut pas les avoir, par exemple, dans temps de guerre. Donc comment on fait pour démêler ce qui est bon de ce qui est faux, etc. Dans ce genre de situation, tu veux en dire ? tout cas, Poutine, il a viré... je sais plus exactement ce qui s'est passé, mais je crois que... Est-ce qu'il reste des journalistes vraiment indépendants en Russie ? Je crois que tout le monde a fait sa valise. Ouais, il y avait comment il s'appelle franchement, quel respect j'ai pour ce mec. Il n'y a plus de journaux indépendants. C'est pas Novaya Gazeta, mais c'est... Je sais plus le nom, je crois que c'est peut-être ça. Bref, un dernier journal indépendant, et puis j'ai vu qu'il était... il a été censuré complètement. Ouais, ils ont arrêté. Il y a une chaîne YouTube aussi déjà, qui est comme ça. Donc du coup, la méfiance est extrême envers toutes les informations qui proviennent de Russie, malheureusement, parce que il n'y a pas grand monde sur qui vraiment... on peut se dire, ok. Après, tu peux avoir un biais aussi à penser que du coup, dès qu'il y a, je sais pas, une information, et je l'ai ce biais, je l'ai eu, dès qu'il y a une information d'un Ukrainien qui aurait fait quelque chose de mal, tu fais obligé, ça doit être la désinformation russe, etc. Alors que non, les Ukrainiens sont aussi des gens normaux, ils peuvent aussi faire des... Tu vois. Et donc, donc c'est pas non plus... des fois, on a tendance aussi à tomber dans ce biais-là en se disant forcément ça vient de Russie, forcément c'est de la fake news. Voilà. Tout ça est un combat permanent de toute façon contre nos biais. Et c'est ça le journalisme en fait. Moi, c'est ce que j'adore dans ce métier, c'est qu'en fait, tu pars souvent avec toujours, je veux dire, avec un espèce d'a priori ou une petite idée de ce que tu vas trouver. Puis souvent, en fait, tu te fais complètement bousculer parce que ah ouais, d'accord, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. En fait, j'avais pas vu ça comme ça. Et j'adore cette espèce d'inconfort. Et je trouve que c'est dommage que beaucoup de gens finalement dans le monde n'aiment pas ça parce que c'est ce qui fait le sel du truc. Quoi. Je trouve ça hyper intéressant. Ouais, carrément. Voilà. Bon, alors je suis pas sympa je parle avec beaucoup, pardon. Non, t'inquiète, t'es venue là pour ça, on t'a invité pour ça. Je suis pas sympa avec la régie parce que je leur fais sauter plein de parties depuis tout à l'heure. On va encore sauter des parties, donc je vous préviens. C'est un signe de mort. Hein. Ouais, j'ai vu ça. Du coup, je voudrais savoir qu'est-ce qu'on risque avant de conclure, parce qu'il est déjà 37. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'on risque finalement quand on propage des fake news. Guillaume, je crois que tu as des informations concernant la loi contre la manipulation de l'information. Alors en fait, d'abord, faut savoir que la loi contre la désinformation et la manipulation de l'information, ça existait déjà à partir de 1881. Rien que ça. Et en fait, récemment, il y a 4 ans quand même, en 2018, a été promulguée une loi qui permet de mettre à jour cet article de loi qui était complètement devenu obsolète finalement, et pour se mettre à jour vis-à-vis des nouvelles technologies. Et en gros, cette loi, en fait, elle définit de manière un peu floue, je trouve, on va le rediscuter juste après, elle définit ce que c'est qu'une fausse nouvelle. Et en fait, elle dit que c'est des allégations trompeuses ou inexactes dans le but d'altérer le résultat d'un scrutin. Et quelle que soit la manière de publier l'information, c'est-à-dire que ce soit fait de manière automatisée, de manière massive, ou alors en message privé, c'est la même chose. Mais du coup,
suite à ça, en fait, il y a eu le Conseil constitutionnel qui a limité l'action de cette loi, parce que finalement, c'est tellement flou qu'on pourrait l'appliquer à tout. Et le Conseil constitutionnel, il a dit que ça ne pouvait pas être appliqué face à des opinions, qu'elles soient politiques ou privées, des opinions. Il y a 4 thèmes. D'accord. Et le problème, c'est que ça a généré énormément de critiques vis-à-vis de tout ça, parce que l'une, c'est comme celle que je viens de dire, c'est comment on définit ce qui est une opinion. Si par exemple, c'est une usine à gaz, laisse tomber. Voilà. Ouais. Et puis ensuite, il y a beaucoup de partis politiques qui ont dit que finalement, faut faire attention parce que là, le CSA, il a plein de pouvoirs. Le CSA, c'est celui qui rédige un peu tout ce qui est information qu'on peut trouver. Ça peut peut-être même devenir une loi liberticide finalement, parce que si on peut tout censurer, finalement, je peux tweeter quelque chose, une information qui peut me paraître. Qui pour moi est mon opinion, et je la vois censurée parce que finalement, et c'est fait non intentionnellement, et je me fais censurer, comment on vérifie ça ? C'est ça le problème. Oui, c'est qu'aujourd'hui, le pouvoir il est beaucoup trop concentré sur une entité. Et maintenant, d'ailleurs, c'est ce que je disais au début de l'émission, c'est que les plateformes peuvent censurer grâce à cette loi, entre guillemets, ou plutôt à cause. Quand tu dis les plateformes, c'est quoi les plateformes ? Par exemple Twitter, par exemple Instagram. Okay. D'ailleurs, Twitter, on en parlait encore une fois au début. Beaucoup de comptes ont été censurés, ils ont été directement bloqués. Sur la base de la loi là qu'ils ont passée. Ouais. Et surtout en France, parce que maintenant, aujourd'hui, c'est les personnes qui décident. Donc elles ont un département, blablabla, et elles jugent elles-mêmes. Donc ça peut être une personne ou ça peut être un groupe. Ça, c'est l'entreprise qui décide. C'est terrible. Donc aujourd'hui, par exemple, tu peux tweeter quelque chose et il y a une personne qui décide « Ah, mais je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Bon, je la fais passer comme une fausse nouvelle. Bam, je te censure. » D'accord, c'est vrai que moi, je m'étais penchée un petit peu sur cette loi, mais au moment où vraiment ça faisait un peu le buzz et tout, c'était, je dirais, il y a au moins 4 ans, non ? Maintenant, c'était en 2018 qu'elle a été promulguée, ouais. Ah, t'as vu Bien joué, Et je n'ai pas suivi derrière, parce que j'avais vite compris que... Enfin, pour moi, un des écueils les plus importants que je voyais, si je me souviens bien, pas dire de bêtises, mais c'était en fait l'impossibilité de vérifier la véracité d'une information, parce que ça devait être, je crois, fait dans les 48 heures, etc. Enfin, bref, un truc qui de toute façon avait l'air complètement... farfelu. Oui, quelque part ni fait ni à faire. Ouais. Le seul intérêt que je voyais, c'était éventuellement de communiquer pour le gouvernement sur le fait qu'il faisait quelque chose. Mais enfin, ça n'a pas été non plus hyper... Non, en fait, très sincèrement, je pense que ça ne sert à rien, parce que tu imagines toutes les fake news qui circulent, toutes les fausses informations, etc. La seule chose la plus importante qu'il faut faire, c'est bosser sur l'éducation, quoi, sur Mais le problème de cette loi, c'est qu'elle vise particulièrement des politiques, évidemment, que ce soit des politiques ou même des entreprises. Et c'est ça le problème. Et puis elle a été appliquée que en période présidentielle, c'est ça ? Oui, évidemment. Ouais. Et d'ailleurs, en période présidentielle, j'y rebondis, c'est passible de 45 000 € d'amende si on fait une fausse information. Oui, c'est ça que j'allais te demander, la peine encourue derrière. Bon, mais bon, encore une fois... J'aimerais bien savoir qui vraiment a été sanctionné sur la base de cette loi, quoi. Ça m'intéresserait. Je te donnerai ensuite des... Mais c'est terrible. Et alors... Juste avant de conclure, petit message pour la régie, je remonte juste au-dessus. On scrolle en haut. Il y a beaucoup aussi de fake news sur LinkedIn, donc qui est le réseau social professionnel des... j'allais dire le réseau professionnel des fake news, pas du tout. Attention, ça prend une diffamation. C'est clair. Pardon, je m'étouffe avec mes conneries. Et donc, je voulais juste partager cette newsletter que j'ai trouvée géniale, parce que c'est vrai que des fois, avec tous les posts qu'on voit sur LinkedIn, on ne sait plus trop où donner de la tête. Et en fait, ça s'appelle Le Compte, c'est vrai ça. Et toutes les semaines, donc c'est une weekly newsletter, du coup on appelle ça, toutes les semaines, ils font une newsletter dans laquelle ils reprennent les posts qui ont été sur lesquels on a le plus interagi. Et voilà, ils en font une newsletter et une enquête, et ils disent si c'est vrai ou si c'est faux. Ouais, c'est hyper bien, j'ai vu aussi, je dois dire. Ça me gagne à être connue. Ouais, carrément. Et c'est marrant, j'ai reçu celle de ce matin, alors j'ai pas eu le temps, parce que je finissais les dernières préparations de cette émission. Mais alors moi, qui suis féministe dure... hardcore vas-y. Peut-être pas hardcore, mais je suis féministe. Et quand on me dit que... à partir de telle date, je travaille gratuitement. Moi, j'y crois dur comme fer. Et en fait, justement, ce matin,
dans la newsletter de... Parce qu'en plus, j'ai déjà un pote, et tu parlais ça tout à l'heure. Moi, j'ai déjà un pote qui m'avait dit, ouais, alors tu sais, il faut faire attention à ça parce que apparemment c'est plus compliqué que ça et tout. Et moi, je suis là en mode, non, c'est pas vrai, d'accord. C'est très... Il y a inégalité salariale, nanana. Et je crois difficilement ce qu'on me dit. En fait, moi, il faut que je voie des choses comme ça pour vraiment y croire. Et typiquement, donc je vais clairement regarder juste après cette émission de quoi ils parlent, mais ils disent que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que c'est pas aussi vrai que ça que les femmes travaillent gratuitement depuis telle date. Ah ouais. Donc, en fait, le problème de ce genre de poste, parce que je m'étais intéressée, et c'était surtout pendant le confinement, en fait, ils prennent toutes les femmes et tous les hommes, pardon. Donc du coup, effectivement, ça crée une différence par rapport à ça. Et pourquoi ça créerait une différence si près ? Parce qu'ils ne comparent pas par rapport à poste égal. D'accord. Si tu compares, par exemple, une femme qui travaille dans la direction marketing d'une entreprise et un homme ouvrier, la femme, elle va gagner plus par rapport à l'homme. Ouais, et inversement. Oui. Et c'est pour ça. Mais effectivement, si on prend la moyenne générale, finalement, effectivement, on arrive à ce résultat-là. Ouais, ok. Bon, en tout cas... D'accord, ok. Ouais, Mais c'est ultra spécial. Je me suis jamais penchée sur ce calcul qui a dû être assez chaud à faire. Ouais. Bref, oui, et apparemment, quand j'ai lu vite fait ce matin, apparemment, il n'y aurait personne qui... Bon, je ne vais pas raconter des bêtises, donc vérifiez vraiment ce que je suis en train de dire. Fake news, attention. Mais de ce que j'ai lu vite fait ce matin, c'est qu'en fait, les Glorieuses se basent sur une sorte de tableau, et qu'elles refont après leurs calculs, et que personne ne vérifie les calculs qu'elles font. Il y a un truc comme ça, en fait. Donc, bon, bref. Allez regarder. Voilà, à regarder, à vérifier. Et dernière question. En fait, c'est à partir du 4 juillet qu'elle travaille gratuitement. Dernière question, avant de passer à la conclusion et d'annoncer les gagnants. Biscuit Poilu qui... Merci, Biscuit Poilu, pour ce petit surnom, de me le faire dire. Qui rebondissait justement quand on disait est-ce que le Monde et le Parisien... comment on fait quand il relaie des fake news. Et du coup, il demande, peut-on parler de fake news du coup pour Le Monde et le Parisien ? Si c'est faux, oui. Et alors, je voudrais en profiter pour parler de quelque chose qui existe, mais que trop peu de gens ne connaissent. Ça s'appelle le CDJM. C'est le Conseil de déontologie journalistique, et le M, je ne l'ai pas. Mais globalement, c'est quand... vous pouvez, très sincèrement, vous êtes face à la télé, à je ne sais pas quoi, vous avez l'impression que là, il y a un vrai problème déontologique, vous pouvez saisir. Le CDJM, ça a peut-être 2 ou 3 ans. Il n'y a pas beaucoup de communication qui est faite dessus. Voilà, quelle réactivité à la régie. Bravo les gars. Alors, CDJM, on va peut-être savoir, voilà, et de journalistique et de médiation. Et en fait, ils font des avis régulièrement, que ce soit sur vraiment tout type de médias. Et c'est assez intéressant parce que ces avis sont toujours communiqués. Alors, il n'y a pas une sanction de folie derrière de ce dont je me souviens. Mais enfin, ça fait jamais plaisir pour un média d'apparaître dans les communiqués et dans le CDJM comme quoi on a fait une erreur journalistique. Mais ce que je trouve aussi bien, c'est que en fait, c'est ce qui me rapportait le CDJM, c'est que comme ils font beaucoup de médiation, ils aident aussi pas mal les gens à comprendre. C'est-à-dire que par exemple, tu as des gens qui contactent, je dis n'importe quoi là, mais ils sont pas contents que ça parle de police sur BFM ou je sais pas quoi. Ils contactent le CDJM. Et CDJM va dire, mais en fait, il n'y a pas de faute journalistique dans ça. C'est une ligne éditoriale. Et donc, en fait, ils se retrouvent à faire aussi beaucoup de pédagogie auprès des gens pour les aider à comprendre qu'est-ce que c'est vraiment la déontologie journalistique, qu'est-ce qui fait que là, ces problématiques-là, en fait, pas du tout. Ce qui ne vous plaît pas, c'est juste l'angle. Oui. Et donc, je trouve que c'est vraiment assez intéressant. Et donc voilà ce que vous pouvez faire quand vous voyez... On demande si c'est comme la charte de Munich. J'ai pas compris, pardon. C'est comme la charte... Ouais, la charte de Munich, c'est une des chartes, parce qu'il y a plusieurs chartes vraiment professionnelles de déontologie, etc. Mais globalement, elles disent toutes plus ou moins la même chose. Voilà, le CDJM, en tout cas, à l'aune de cette charte, examine, et d'autres, à mon avis, ça doit être écrit dessus, examine justement, par exemple, je sais pas... souvent, à mon avis, les choses un peu tricky, parfois, c'est les caméras cachées, par exemple. La caméra cachée, on peut l'utiliser vraiment que si c'est établi, que c'est vraiment impossible de rentrer. Moi, je l'ai faite, par exemple, pour aller dans un laboratoire. J'avais fait une enquête sur l'expérimentation animale. Et là, non seulement il y avait une information vraiment importante à choper et qui était d'utilité publique, plus il n'y avait aucun moyen de rentrer sans aller en caméra cachée. Donc là, tu le fais.
Mais c'est vrai que, et donc par exemple, si là maintenant je voulais, je sais pas, venir ici dans le studio en caméra cachée, choper de l'info, là ce serait déontologiquement pas ok quoi. Oui. Donc voilà, bref, plein de choses. C'est quand est-ce que vous je peux revenir la semaine prochaine. Plus un si vous voulez un épisode. Non mais. Et juste dernier truc, après on passe vraiment à la conclusion. Ouais, Guillaume, j'ai vu passer de gros web. De gros WB, je sais pas. Il disait, c'était plus haut, il disait que en gros, c'est la différence, justement, là, on parlait de l'étude des Glorieuses, il y avait quand même apparemment 17% de différence pour un poste équivalent en termes de salaire. Donc bref, c'est à creuser. Il faut qu'on regarde le sujet. Mais bien sûr. Bon, du coup, conclusion. Oh non. Trop triste. Ouais, ça passe trop vite. Conclusion. Alors, annonce des gagnants. Attention. Oh non, mais on n'avait pas le droit de prendre celui-là en premier gagnant. Hein, ça fonctionne pas, ça. C'est de la triche. BDS et Frais Paris, c'est une association. D'accord. Ouais, bah oui. Pourquoi c'est qui? C'est une association. Normalement, c'est des gens qui sont censés gagner, pas des associations. Non, mais de tricheurs, ça se trouve, ils sont 17 derrière. C'est Thierry du BDS. Enfin, pas Thierry, non. Il n'y a plus de Thierry. Non, c'est vrai qu'à notre époque, il n'y a plus de Thierry. Mon avis, c'est Sébastien. Plus beaucoup, en tout cas. Donc, alors, non. On a en gagnant BDS et Frais Paris, Right Click. Désolée, moi, je ne parle pas anglais. En tout cas, mon accent est très mauvais, plutôt. Chilpéric. Chilp, il a gagné. Bravo. 31 000. Et énorme. Séverine BNR. Et voilà. Donc, vous allez être contacté ultérieurement pour recevoir le colis. Enfin, l'abonnement, ça ne sera pas à recevoir. Du coup, je pense que ça sera de manière digitale. Mais voilà, on va vous contacter pour vous en dire davantage. Alors, avant de se quitter, on recommence. 1, 2, 3. Avant de se quitter, la répétition fixe la notion. Est-ce que vous avez un conseil court et synthétique? C'est mal parti déjà. Vas-y avant. Court et synthétique, un conseil du coup pour ne pas se faire avoir quand on lit un article et que c'est une fake news. Guillaume, je t'en prie. Franchement, rester au courant de l'actualité un maximum. Ça me permet d'éviter beaucoup de fake news. Rien que ça. Et puis voilà. Vraiment, si je reste synthétique, c'est... Ouais, mais c'est très bien, c'est exactement ce que je voulais. C'est parfait, merci Guillaume. Aude. Ouais, moi je dirais, faut se méfier de ses émotions. C'est-à-dire que dès que tu es indigné, ou même que tu te marres, combien il y a de fake news aussi sur la rigolade en fait. Il faut aller boire un verre d'eau, respirer, je sais pas quoi, et puis tout va bien. Et c'est pas grave si tu l'as pas partagé. En général, tu t'aperçois 2 heures plus tard que c'était bidon. Et il y a aussi un outil qui est assez chouette. Je voulais en parler parce que c'est vrai que je l'ai pas fait tout à l'heure, qui s'appelle NewsGuard. Si vous allez sur NewsGuard, en fait, ils proposent une petite extension. Peut-être ils font des prix pour les étudiants parce que je sais que ça coûte quelques euros par mois, je sais plus, mais c'est vraiment hyper bien fait. En fait, si tu installes NewsGuard, quand tu surfes après sur le web et tout, t'as un petit rouge qui s'affiche quand le site sur lequel tu vas n'est pas fiable. Mal, et en fait, quand tu cliques, t'as vraiment, mais ils font un boulot de malade à NewsGuard. Ils appellent ça des fiches nutritionnelles où tu vois en fait toutes les choses qu'ils ont balancées, qui se sont avérées fausses. Tu vois, ils sont pas transparents là-dessus. Ils ont plein de critères. C'est hyper sérieux et cet outil, franchement, je trouve qu'il est hyper pratique. Donc NewsGuard, c'est vraiment bien quoi. Ça peut être pour ceux qui ont un peu la flemme et je vais l'installer. Ouais, c'est trop bien. Trop bien. Carrément. Voilà. Et moi, mon conseil, ça serait faut faire gaffe aux petits trolls parce que après avoir passé 5 ans à l'effray et avoir été entourée de petits trolls, je sais de quoi je parle. Il y a des gens, je sais que vous vous cachez. Qu'il y en a qui sont là, qui nous regardent. Il y en a, je sais, qui prennent un mal à plaisir à, par exemple, j'ai vu le Gorafi passer, à relayer des articles du Gorafi en faisant croire qu'ils pensent vraiment que cet article est vrai, rien que pour que les autres se trompent, etc. Enfin bref, il y a vraiment un... C'est terriblement bien fait, Gorafi. Hein. C'est terriblement bien fait. C'est clair. Mais par contre, c'est très clair sur leur site. J'ai pas vu. Et si, quand tu vas... Bon, il faut aller sur la page à propos. Une fois que tu le sais, tu le sais. Mais il y a écrit de manière très claire, c'est assumé, c'est des articles humoristiques et voilà. Mais c'est tellement bien fait, c'est justement comme ça. Ouais, des fois c'est très subtil en fait. Je suis d'accord. Ouais. Aude, sur quel réseau on peut te suivre?
Je propose qu'on les affiche à l'écran. Sur Discord. Hein. Ah oui, c'est vrai, il y a le lien Discord qu'on vous a envoyé tout à l'heure. C'est la rédac What the Fake qui est sur Discord, sur YouTube, même si là, dans les semaines qui viennent tout de suite, j'ai pas de nouvelles vidéos parce que je suis à fond sur le Discord, justement en train de préparer une série documentaire pour Arte. Sur Insta, sur Twitter, enfin tout ce que vous voulez. Mon petit nom c'est Aude Favre sur Twitter. Oui, parce que je suis très mauvaise en réseaux sociaux, donc en fait j'ai pas un blaze qui est pareil selon le réseau social. Voilà, oui, j'ai vu sur Instagram c'est Aude.Favre. Voilà, sur Instagram c'est Aude Favre, c'est mon voilà, sur Twitter c'est What the Fake, enfin voilà, un peu partout. Très bien. Et ben voilà, on est obligé de conclure et de vous dire au revoir. Merci Aude, merci Guillaume, c'était un plaisir. J'ai adoré. Moi aussi. Ça allait trop bien. J'ai appris plein de trucs. Ouais, carrément, c'était super. Merci aussi parce qu'il y a toute une équipe derrière. Merci à les frais, notamment Ellie, Dorothée, Benjamin qui n'est pas là avec nous aujourd'hui, Slimane. Merci à la régie, à Was Proud. Et merci, il nous faut coucou comme ça vous les voyez pas mais... et merci à vous de nous avoir regardé, de nous avoir écouté. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses et puis moi je vous dis à très vite pour le nouveau sujet, donc restez connectés pour savoir ce que ce sera. Allez, bye. Salut à tous.